Korea di bravo vicino a chi ha posto ya prima. Polizia wa ye wole preso male. Korea di bravo ave Korea di bravo posto ya prima nyamia. Koye wole preso. Dans ce conflit qui oppose les communautés locales environnantes à la SOCAM, il est important d'éclairer les différentes entités sur les bénéficiaires légitimes du projet. Dans cette crise, la question principale n'a jamais été traitée depuis 5 ans. Une petite question. C'est pour qui? 4 mots. Si l'on considère que le C apostrophe représente à lui seul un mot. À qui profitent les plantations de canne à sucre situées au-delà du bail amphithéotique de la Sucre d'Ivoire de Ziola? Quand on pose cette question aux membres de la SOCAM, ils répondent par des clauses de contrat. Bon, on vous donne 2 500 000 francs par an. J'augmente un peu à 3 500 000 francs par an. Aujourd'hui, ils nous parlent de location. Il faut d'abord traiter la question essentielle. C'est pour qui? À qui reviennent les bénéfices? Après, on peut passer au contrat. L'adhésion à une société coopérative n'étant pas obligatoire, les bénéficiaires du projet peuvent choisir la coopérative qui leur convient. De toute façon, les documents en notre possession disent que les plantations créées au-delà du bail amphithéotique profitent aux populations locales environnantes. Je répète, population locale environnante. En gros, ça veut dire flamme et ici. Nous y reviendrons. Est-ce que Bézerville est un village ou une ville située dans les environs des plantations de canne à sucre de Ziola? Je pose la question parce que l'homme fort de la SOCAM, M. Damon Venance, qui réclame et utilise les bénéfices du projet, réside à Bézerville. Quand on dit local, ça veut dire quoi? Je pose quelques questions au Duaï, Éric Boblaï de Semon et au directeur de la plantation, Kofi Nikez Wadio. Un bon élève de CEP1 peut répondre à cette question. Local veut dire les populations qui résident sur place. M. Kofi Nikez Wadio, depuis 5 ans, il fait partie de la direction de la Sucre d'Ivoire. Il n'a jamais pu répondre à cette question. Le Duaï, Éric Boblaï, ça fait 12 mois qu'il est à Ziola. 12 gros mois. Il n'a pas encore, lui non plus, réussi à répondre à cette question. De deux choses l'une. Soit vous observez un silence coupable, ou alors vous ignorez l'éthique et la déontologie de votre propre service. Nous rappelons que Feu Jean-Marie Monceau n'a pas eu besoin de parcourir des kilomètres pour trancher cette affaire. Quelques semaines seulement après sa prise de fonction, il a dit à qui veut l'entendre que l'extension des plantations au-delà du bail amphithéotique est faite au profit des communautés riveraines, comme le stipule la politique durabilité du groupe SIFCA et la charte sociale de ce prestigieux groupe SIFCA. En son préambule et à son point 7. En son temps, ce Dieu y avait pris des décisions fortes en demandant aux membres de la nébuleuse SOCAM de restituer l'argent volé aux pauvres paysans. Sa disparition soudaine nous a fait revenir à la case départ. Jean-Marie Monceau nous a
clairement montré qu'il n'avait aucune connexion avec la SOCAM. Nous comprenons M. Noufessier quand il fait confiance à ses collaborateurs. C'est normal. Il a peut-être oublié que certains employés ont servi sous venance le baron de la SOCAM. Nous demandons au groupe CIFCA, qui est une entreprise de référence en Afrique et dans le monde, d'envoyer une mission d'évaluation à Genoula pour voir de près comment la Côte d'Ivoire a planifié la corruption en avalisant la SOCAM. Je n'oblige le groupe CIFCA absolument rien à distribuer le bonheur aux Ivoiriens. Il n'y a aucun contrat moral entre la CIFCA et les communautés locales. C'est parce que ces personnes sont gentilles. La famille Bio est une famille au grand cœur. M. Yves Lamblin est un homme gentil. What